SSC enquête sur la mort de Sidonis, Shepard. Pour l'instant, ils n'ont aucune piste. En outre, d'après le SSC, Indrel a récemment passé la douane. Le bureau du SSC pourrait en savoir plus. On pourrait croire que le SSC représente l'élite policière de la galaxie. Or, je ne vois pas moins de 14 failles dont un assassin chevronné peut tirer parti. Quand j'étais là il y a 10 ans, il en existait 8. Oui? Mon associé essaie de retrouver son fils. Nous pensons qu'il a pu être embauché par un criminel local. Ça devrait pas être bien dur. On voit pas beaucoup de Drell dans le coin. Tenez, un de mes hommes a signalé un Drell récemment, qui parlait à Mouse. Tiens donc. Mouse? Un criminel de bas étage. Un messager, sans doute. Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils. C'est un ancien rat des ventilos. Tant qu'on le paie, il est prêt à faire n'importe quoi. Comment vous avez appelé Mouse? Rat des ventilos. C'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station. Quand ils sont petits, ils jouent souvent dans les conduites de ventilation, là où les adultes ne peuvent pas les suivre. C'est pas dangereux là-dedans? Y a pas 2 mois qui passent sans qu'on extrait un petit cadavre. Lacéré par les pales des ventilateurs, brisé en 1000 morceaux par une chute, les poumons éclatés par l'exposition au vide. Et ça, c'est uniquement les cas qu'on recense. Il y en a d'autres qui disparaissent purement et simplement. Peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace. Ou alors ils tombent dans les cuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs. Mouse a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits. C'était l'un des plus intelligents. Ou des plus chanceux. Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré exactement? Vous savez comment c'est avec les rats des ventilos. Quand on est en galère, on prend tous les petits boulots qui se présentent. Transport de données, recel d'objets volés, vente de personnalités illégales pour IV. D'ailleurs, il en vendait une de vous. De moi? Ouais. Quand vous effacez un fichier, ça fait... Les données comme ça, je les mâche supra la chaîne. Mais c'était buggé. Ça plantait toutes les demi-heures. Le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains. J'en ai assez entendu. Mouse est généralement à l'étage devant l'étoile noire. Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique. Vous devriez récupérer un exemplaire de l'IV, Shepard, pour quand vous lui parlerez. Votre fils fréquente des types plutôt louches. Oui, j'en conviens. Si Mouse ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils, il trouvera quelqu'un qui en est capable. Au besoin, je vous filerai un coup de main. Vous ne nous connaissez pas, capitaine. Pourquoi vous en faites tant pour nous? Ça fait 2 ans que je bosse à Zakera. Tous les jours, des gamins tombent dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective. Parce que leurs parents n'en ont rien à foutre. Vous cherchez à sauver le vôtre. Il est face à un sentier obscur. Alors mieux vaut ne pas traîner. Vous ne lui avez pas dit que Goliath compte assassiner quelqu'un? On va l'arrêter avant qu'il en ait le temps, pas vrai? Si, bien sûr. Merci, Shepard. Vous avez des jeux à revendre? On vous fait un rabais de 2 crédits sur l'achat d'un nouveau titre. Ouais, je peux trouver ça. Sans problème. Je peux vous en livrer 2 caisses avant ce soir. C'est toi, Mouse? Qu'est-ce que... Oh merde! Krios! Je croyais que t'avais raccroché. Commandant Shepard? Je vous croyais mort. Qu'est-ce que vous me voulez? Reste tranquille, Mouse. Tu pourras changer de calbut plus tard. D'où est-ce que tu connais Tain? Krios? Il a pas... Si vous a rien dit, tant pis pour vous. Quand j'ai entendu ce nom, Mouse, je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui. Il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque. C'était un enfant. Lui et quelques autres me rencardaient sur mes cibles. Vous avez sciemment risqué leur vie. Des enfants, délaissés pour compte. Nous les appelons Dralafa, les ignorés. Ils sont partout, voient tout, mais eux sont invisibles. Tu as livré des instructions d'assassinat à un autre Drell. Qui est la cible? Je ne sais pas, je n'ai pas posé de questions. Mes employeurs... ils me feraient la peau. Je demande qu'à t'aider, Krios. T'as toujours été là pour nous. Mais compte pas sur moi pour risquer ma peau.
Tain n'insisterait pas si ça n'en valait pas la peine. Tu lui dois bien ça. Si seulement je pouvais. Il a toujours été là pour nous. Mais ces types rigolent pas, Krios. Personne ne saura d'où on tient l'info. Mouse, je jure que ton nom ne viendra pas sur le tapis. Ah, d'accord, c'est bon. Il s'est pointé avec cet holo que t'avais pris de moi. Il cherchait du travail. Alors j'ai activé tes anciens contacts. Histoire qu'il y en ait un qui lui donne sa chance. Le premier à se manifester, ça a été Elias Kellam. Parlez-moi de Kellam. Un humain. Ça fait 10 ans qu'il a rappliqué sur la citadelle. À ton époque, c'était que du menu frottin. Il a pris de l'envergure après l'attaque des guettes. La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du Présidium. Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba. Et c'est pas le genre de mec à faire chier. Tu viens de t'épargner un sale quart d'heure, gamin. À quoi bon? Quand Kellam l'apprendra, je ferai pas de vieux os. Tout ce que je peux faire, c'est me mettre à l'ombre. Krios, si je compte encore un peu pour toi, colle-lui une balle dans la tête avant de partir. Ça n'a pas dû être facile. Mouse en savait plus sur ma vie que Goliath lui-même. Il me sourit, les dents brisées, les genoux écorchés, ses pieds nus noircis de crasse. Un enfant sans avenir, en adoration devant le peu que j'avais à lui offrir. À l'époque, il n'avait que moi à qui se raccrocher. Mais je leur ai tourné le dos à Goliath et lui. Vous aviez un holo de Mouse? Oui, un stupide accès de sensiblerie. Chaque instant passé avec Mouse est gravé dans ma mémoire. Il me tire sur la manche, le sourire aux lèvres. Il veut que je me souvienne de lui. Que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne de lui. Je prends le holo. Il regarde l'image de lui dressée sur ma paume. Il sourit. Puis son regard s'assombrit. Il palpe mes poches à la recherche d'autres holos. Où est ton fils, Krios? Ne culpabilisez pas. Personne ne le fera à ma place. Chacun doit assumer le fardeau de ses choix, Shepard. Vous le savez mieux que quiconque. Retournons voir Bailey. Oui? On peut parler du fils de mon associé? Vous avez vu Mouse? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille? Elias Kellam. Kellam? Merde. Écoutez, c'est un peu gênant. Kellam et moi, on a un accord. Il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC. En échange, je ferme les yeux. Vous voulez toujours nous aider. Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée. Vous pourrez l'interroger vous-même. Moi, je jouerai les hommes invisibles. Avec de la chance, Kellam croira que je n'ai rien à voir là-dedans. Amenez-le, le temps presse. Je m'en occupe. Attendez-moi là. On a eu Kellam. Dites à Bailey que nous sommes prêts. Va encore falloir que je le sorte de là. Cette fois-ci, je ne pense pas. Capitaine, son avocat est là. Je parie qu'Elias se fait biper par son IV dès qu'un agent est à moins de 10 mètres. Je vais le retarder. Allez-y, entrez, et faites vite. Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression. Que préconisez-vous? Le persuader qu'on va lui loger une balle dans le crâne s'il parle pas. Quand il aura pris peur, il coopérera. Entendu. Je vais faire semblant d'être prêt à le tuer. Mais nous ne devons pas aller trop loin. Nous ne pouvons pas extraire ces informations d'un cadavre. Relâche-moi, Bailey. Qu'est-ce que tu fous à me garder là? Vous êtes qui, tous les deux?
T'as engagé un assassin. Tu vas nous dire qui tu veux faire tuer. Ensuite, on te laisse partir. Je veux voir mon avocat. Tu as sans doute remarqué que nous ne sommes pas du SSC. Pas d'arrangement, pas de contraintes légales, pas d'avocat. Et c'est censé me faire peur. Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez tous les deux. Bailey vous laissera pas me toucher. Bailey ne sait pas que tu es là, mais il le saura bientôt, quand on aura terminé. Cet entretien est officieux. Tu ne seras inculpé de rien. Tu te prends pour qui, crapaud? Son chevalier servant. Alors quoi, gamin? Tu t'attends à ce que je vide mon sac tellement je me fais chier? Vas-y, frappe-moi si tu l'oses. Non, hein? Je me disais bien que t'avais pas les burnes. Réfléchis bien, Elias. C'est l'assassin que je veux, pas toi. À quoi bon risquer ta peau pour lui? Tu me demandes d'avouer que j'ai embauché un tueur à gages? Tu me prends pour un con? Le nom et je disparais. Tu me reverras plus jamais. J'ai aucune raison de te croire. Elias, si nous en avions après toi, nous t'aurions déjà logé une balle dans la tête. Nous perdons du temps. Bailey ne peut pas retarder indéfiniment son avocat. On a fini? J'ai du monde à voir, moi. Tu me fais perdre mon temps. Qu'est-ce que t'en dis? Donne-nous la cible. Je vous ai dit de me laisser passer, Bailey. Vous n'avez pas le droit. Bon sang, mais qu'est-ce que vous foutez là? Éloignez-vous de mon client. Ne me dites pas que vous l'avez ligoté à cette chaise. Ravi de te voir, Freddy. Il y avait de la circulation. Il va vous falloir une pelle de la taille de la citadelle pour vous sortir de ce merdier. Je suis dans mon droit. Shepard, spectre du conseil. Merde! Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Freddy? Les spectres font ce que bon leur semble, Elias. Je ne peux pas vous aider. Merde. Si c'était toi que je voulais, je pourrais te tuer et m'en aller. Mais c'est l'assassin que je recherche. Dis-moi qui est la cible et je te laisse. Joram Talid. C'est un Turien, candidat à l'intendance de Zakera. Où le trouver? Il habite dans les 800. Allons-y. Alors c'est quoi le deal? Pourquoi Kellam a engagé le gamin? Pour assassiner un Turien, un certain Joram Talid. Ça vous parle? Joram? Bien sûr. Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin. Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription. Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. C'est un anti-humain. Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine. Avant la bataille de la Citadelle, la population non humaine nous prenait pour des morveux agressifs. Regardez comme les choses ont évolué. Pendant des mois, la station a été gardée par une flotte terrienne. Le SSC est rempli d'humains. Udina n'hésite pas à leur rappeler que nous avons mérité notre place. Mais il ne fait que les braquer encore plus. Il faut qu'on empêche cet assassinat. Vous pouvez nous amener du côté des 800? Sergent, prenez un véhicule de patrouille. Ces 2 personnes doivent se rendre aux 800. Oui, chef.